C'est Viridiana, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne où l'on parle surtout couture. Et aujourd'hui, je ne vais pas déroger à la règle, je vais vous emmener avec moi pour coudre une housse de voiture de collection. Je vous en avais parlé dans une vidéo récemment et j'ai pris toutes les dimensions de la voiture pour pouvoir faire cette housse dans une maille de polyester trouvée chez Benitex que je vous avais aussi présentée lors de la dernière vidéo. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, je fais des gros bisous à ma grand-mère. Bisous mamie! Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Viridiana et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo Viri en Play of Life et je suis aussi coach couture pour Urban Ferry. Vous trouverez dans la description les liens affiliés pour les formations d'Elsa. Comme je vous l'avais promis, je vais donc coudre une housse pour une Peugeot 202 de 1949 pour laquelle on a beaucoup de mal à trouver ces housses sans qu'elles ne coûtent très très cher. Donc j'ai trouvé du tissu dans une promotion Benitex et j'ai pris toutes les dimensions de la voiture pour essayer de lui faire une housse qui la protège uniquement de la poussière mais qui la protège un petit peu quoi. Donc la housse de la voiture, c'est parti! Bon, j'ai dû pousser tous les meubles de la salle pour installer ma bâche sur laquelle je vais essayer de recopier ce plan que j'ai fait du profil de la voiture. Voilà. Donc, en tout, il me fallait au moins 4,10 m. Donc, c'est pour ça que j'ai dû pousser tous les meubles pour faire de la place. Allez, je vais commencer par le devant. Allez, soyons fous, le devant. Youhou! Et voilà, j'ai tout le profil de la voiture. Donc, je sais qu'il me faut environ 4,10 m de longueur. Donc, j'ai des coupons de 6 mètres et de 3 mètres. Donc, il va falloir que j'en assemble un de 6 et un de 3. J'obtiendrai 9 mètres. Je pourrais le plier en deux et couper en une seule fois les deux faces de la voiture. Et là, ce qui va être le plus long, ça va être de mesurer en fait toute la longueur que cela représente pour avoir ensuite une laise complète sur la longueur totale pour couvrir le dessus de la voiture. Là, vous voyez, j'ai fait les deux profils. Enfin, j'ai fait un profil, mais j'aurai donc deux profils. Et j'aurai une bande qui doit faire 1,30 m pour tout le dessus de la voiture. Voilà. C'est pas très très compliqué. Ensuite, je ferai quelques repères, on va dire tous les 50 cm, autant sur les profils que sur la grande laise, sur le dessus, pour pouvoir l'assembler sans que ça vrille. Voilà. Et après, je ferai une coulisse en bas et je mettrai un grand élastique qui a beaucoup d'extensibilité pour pouvoir bien englober la voiture. Allez, je vais chercher un mètre ruban pour mesurer toute cette longueur. Donc, j'ai déjà fait mes repères à 50 cm, comme ça ce sera plus facile. Donc, une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 19 cm. Donc 5,19 m quand on 5,20 m. Hop, 5,20 mètres. Bon, et bien c'est parti. Je vais chercher des ciseaux pour couper ça, puis mon tissu. En fait, j'ai de nouveau regardé les photos de la voiture et je vais procéder à un
petite modification parce qu'en fait, le capot est beaucoup plus plat, plus longtemps et il descend plus raide à la fin. Donc j'ai décalé un peu, vous savez, la deuxième feuille de plastique qui était avec la première. Je vais la scotcher et je vais essayer de retracer un peu mieux le capot de la voiture. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Allez, je recule. Il y a donc au début un petit décroché pour le pare-choc, et ensuite ça remonte presque droit sur la calandre, et hop, le capot. Ça a l'air compliqué d'aligner les deux l'un sur l'autre, surtout toute seule. Donc je pense que je vais faire une face et je ferai l'autre face après. Allez, je redémarre. Vous voyez, j'ai bien fait un petit repère comme ça, tous les 50 cm. Comme ça, ce sera plus facile à assembler avec la partie du dessus de la voiture. En coupant comme ça, avec le bras tout tendu vers le sol, j'ai pas été super précise, hein, du tout. Mais ce sera rectifié à la surjeteuse et avouons que pour une voiture avec une maille comme ça, très extensible, c'est pas très grave qu'il y ait 1 centimètre de plus ou de moins, ce sera un tout petit peu plus tendu ou un tout petit peu moins tendu, mais ça ne va pas changer grand chose. Vous voyez comment je fais pour la suite. J'ai pris mon grand morceau de tissu, j'ai tracé un trait là pour enlever ce que j'ai comme tissu en trop, et tous les 50 cm, je fais un petit point comme ça. Alors au départ j'avais tracé avec une craie, ça ne marche pas, avec un stylo friction, ça ne marche pas. J'ai fini par tracer au savon. Ça fonctionne toujours, mais ça se voit pas beaucoup. Donc pour le petit repère, j'ai fait un peu de feutre. Tant pis. Et voilà, maintenant j'assemble. Donc j'ai choisi que ça, cette maille-là, serait à l'extérieur. Donc j'assemble endroit contre endroit, la grande longueur qui fera le dessus de la voiture et les deux profils que j'avais déjà tracés et coupés. Et je me fais bien correspondre les points que j'ai fait tous les 50 cm, hop, hop, voyez, pour que tout tombe bien et que j'ai les bonnes longueurs et que tout corresponde. Une fois que j'aurai mis quelques clips comme ça, je passe sous la surjeteuse. Bon voilà, j'ai assemblé les deux profils avec la bande centrale de ma housse. Voilà, donc le côté tout doux sera vers la voiture. Et maintenant, j'ai installé ma machine en recouvreuse, 3 fils. Et je vais faire un ourlet ici d'au moins 2,5 cm. Et ça me laissera une coulisse qui fera un peu plus d'1 centimètre pour glisser un élastique. Je vous filme pas tout parce que c'est tellement encombrant dans un petit espace qu'est la machine à coudre que ça ne rend absolument rien. Je vous montrerai le résultat fini. Je peux quand même vous faire voir ce que ça donne. Le point, là, je l'ai testé. Voilà. Donc j'ai un point de recouvrement triple avec un fil un peu plus foncé au milieu parce que j'avais pas 3 bobines pareilles. Et derrière, voilà ce que ça donne. Allez, c'est parti. J'ai bien conscience que ce tuto n'est pas le plus parlant du monde, mais c'est vraiment pas quelque chose d'évident à vous montrer. Bon, je viens d'essayer la housse sur la voiture et
J'avais peur qu'elle soit petite, en fait elle est bien grande, donc je suis contente. Donc là je suis en train de passer mon élastique dans la coulisse que j'ai fabriquée. J'ai environ 11 mètres de pourtour de housse. J'ai coupé un élastique à 9,50 m. Je pourrais encore le raccourcir s'il y a besoin. Et donc là je suis partie pour avancer de 5 cm en 5 cm dans ma coulisse. Je vous montrerai donc après ce que ça donne, mais j'avoue que ça rend plutôt bien. Par contre, j'ai repéré sur mes coutures qu'à certains endroits, ben, je suis pas bien cousue, comme par exemple ici. Donc je vais avoir des retouches à faire. Je pense que je ferai un point de chaînette pour garder de l'extensibilité. Voilà donc à quoi ressemble la housse posée sur la voiture. Je trouve le résultat plutôt sympathique, même si je la trouve un petit peu grande malgré tout. Comme c'est juste pour protéger de la poussière, c'est pas très grave si c'est un peu grand. Si vous avez aimé vous aussi ce genre de couture utile et si vous en faites vous-même, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez les notifications de mes prochaines vidéos.